Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity. Nous venions d'arriver dans la fameuse petite taverne du village qui était déjà présent dans la version bêta du jeu. Et visiblement, Aleph a pas mal d'autres choses à nous dire, donc on va discuter un peu avec lui. Alors, Aleph semble perdu dans ses pensées, il sursaute en vous voyant approcher. En même temps, avec le look que j'ai, c'est peut-être pas spécialement étonnant. Que puis-je faire pour vous? On va lui demander s'il se sent bien. Alors, bien sûr, je repense juste à ces choses étranges que nous avons vues dernièrement. Si l'on en croit Mayerwald, votre avenir est incertain. Oui, c'est le cas de le dire, mais en même temps, Mayerwald, il était un petit peu... zinzin, n'est-ce pas? Un petit peu dingo, donc je sais pas si j'y accorderais non plus une tonne de... confiance à ce qu'il nous a raconté. Il n'était pas dans son état normal, je n'accorde aucun crédit aux divagations d'infos. Ouais, je vais dire ça. Nous trouverons peut-être les réponses que nous cherchons à la baie du défi. Ok. Pourquoi pas. Ici... il y a plusieurs quêtes à faire que je connais déjà, parce qu'évidemment elles étaient déjà présentes dans la bêta. Du coup, on va peut-être s'y... intéresser immédiatement. Il y a également une boutique dans cette petite partie de village que je devrais peut-être aller visiter, voir s'ils n'ont pas des trucs chouettes à vendre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dans la bêta, ils vendaient des trucs relativement cool dans la boutique, donc on va voir si c'est le cas également. On va voir s'il y a des trucs chouettes à vendre dans la boutique. Enfin, à acheter plutôt. Le chien de Mickey. Il y a effectivement des trucs chouettes à acheter dans la boutique. Ok. Pas certain d'avoir les moyens d'acheter grand chose, cela dit, mais il y a effectivement du matos qui a l'air d'être de qualité. Fort bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais déjà lui vendre toutes ces dopes que j'ai, là. Qui ne servent pas à grand chose, soyons franchement honnêtes. Je vais garder tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme améliorée pour l'instant. Dans le doute. Je dois avoir également... Oui. Je dois avoir également pas mal de merdier dans mes poches. Eh bah c'est le festival des casques. Ça on va le garder. Ça on va le garder aussi. Alors nous avons 4000 $. Qu'est-ce que tu vends de rigolo toi éventuellement? Plus 12 de précision. Les coups critiques peuvent renverser. La vache, elle est bien celle-là. Putain. Bon, 10 000 $, c'est un petit peu au-delà de mes moyens. Épine de Ruthésie. Lance à une main. Tiens, intéressant. Ouais. Plus 4 de précision. Plus 10 de précision. Ah, elle est pas mal, mais bon. Je pense qu'il vaut peut-être mieux que j'économise mon argent pour l'instant. Cela dit, maintenant on sait qu'il y a des trucs chouettes à acheter si jamais on passe dans le coin. Dans le coin-coin. Donc ça, c'est évidemment une excellente chose. Alors, on va dézoomer un coup et on va aller essayer de récupérer quelques petites quêtes dans le coin. Dans le coin-coin. Il me semble ici qu'il y a notre ami le... fermier qui veut qu'on aille buter un ogre. Donc on va aller lui causer. Salut fils. Alors, Rumbald. Monstre baveux de Galawain, maudite effigie, cette satanée fille du sel, 3 fois damnée, et ça, ouais, il a l'air d'être en train de hurler sans vraiment objectif ou raison, notre ami. On va lui dire que ce n'est peut-être pas le moment d'insulter les dieux. Pour ce qu'ils m'ont apporté de bon, regardez-moi ce bazar, mon enclos est entièrement détruit et tous les cochons ont disparu à part quelques porcelets. Fort bien. Je viens de se calmer, de me raconter ce qui s'est passé.
Ma femme me répète toujours de me calmer. Oui, ça marche assez rarement, disons, de dire à des gens qui sont énervés de se calmer, dans mon expérience personnelle. Respire profondément et compte jusqu'à 10. Un ogre est passé par ici il y a peu, des gens l'ont aperçu et ont repéré des traces dans les bois, mais il semblait rester à l'écart de la ville. Du moins c'est ce qu'on croyait tous, jusqu'à ce qu'il me vole mes cochons. Maintenant tout le monde a peur qu'il se mette à apprécier les êtres civilisés, si ce n'est pas déjà le cas. Je vais lui demander s'il a vu l'ogre. Qui autre que lui aurait pu détruire mon enclos et emmener mon troupeau, et puis les villageois ont vu un monstre énorme dans la forêt. Je sais qu'il est trop tard pour récupérer mes cochons, mais je serais soulagé de voir ce monstre décapité. En fait, si vous me rapportez son horrible tête, je vous donnerai quelque chose qui est moins utile à un fermier comme moi qu'à quelqu'un comme vous. Ok. Donc récupération d'une quête. Bon, toutes ces quêtes-là, je les connais un peu, parce qu'évidemment, elles étaient déjà présentes dans la bêta, et la bêta, je l'ai un peu essorée. Mais je vais quand même m'arranger pour pas vous les spoiler avant de les résoudre, des fois que vous n'ayez pas joué à la bêta, et ou pas regardé les vidéos que j'avais pu faire sur la bêta. Donc, je ne vais pas révéler, n'est-ce pas, les différentes manières de résoudre ces différentes quêtes. Salut maîtresse. Un elfe musarde près de la route, regardant le village de l'autre côté de la rivière, en vous voyant approcher, il vous fait un signe de la tête et les silhouettes encapuchonnées situées près de lui se taisent. Bonjour. Bon sang, vous venez d'arriver du village, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il passé? Je vais lui demander de quoi il parle. Vous n'êtes pas au courant, il y a une meurtrière dans la nature. Après avoir sombré dans la folie, elle aurait étranglé une douzaine d'enfants en bonne santé parce que les siens étaient sans âme. Nous sommes venus de la baie du défi pour la traduire en justice. Ok, donc je vais lui demander ce qui glande là. Elle se cache dans le village, nous irons nous-mêmes la chercher, mais le problème c'est qu'elle nous connaît. Inutile de dire ce qu'elle fera, pardon, si elle nous voit arriver. Et nous aimerions éviter d'autres dommages collatéraux. Elle s'appelle Nifre, c'est une Orlane. Nous aimerions qu'elle sorte de ce trou pour nous permettre de nous en occuper. Elle sait que nous la cherchons, mais si quelqu'un pouvait la convaincre qu'elle serait plus en sécurité en quittant le village. Donc là, je pourrais lui dire de la débusquer, ou je peux utiliser mon intelligence supérieure pour lui demander pourquoi le duc n'a pas envoyé les chevaliers à ses trousses. Donc on va faire ça. Les puissances en présence veulent tenir tout cela sous silence, pour des raisons évidentes. Il vaut mieux ne pas faire de bruit et surtout ne pas l'inciter à faire quelque chose de dramatique. Ok, donc je vais lui proposer de la débusquer. Elle ne vous connaît pas, ce sera un jeune enfant. Voilà, donc j'ai récupéré une nouvelle quête pour aller récupérer Nifre. Qui est dans la taverne, si je me souviens bien. On va également aller parler à la marchande qui est là, parce qu'elle a une quête à nous proposer, elle aussi. Et ensuite, on ira se mettre en quête de ces quêtes, n'est-ce pas? Salut. Une jeune femme est appuyée contre un chariot, un de ses bras et un côté de son visage sont recouverts de bandages et de la chair ridée apparaît en dessous. Une forte odeur de menthe se dégage de ses vêtements, elle sourit péniblement. Vous venez d'arriver au village, mon stock est en partie épuisé, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à ce qu'il me reste. Je lui demandais pourquoi elle est brûlée. Par la flamme, de quoi ai-je l'air? Je suis horrible, je sais. Je vais lui dire qu'elle a l'air de souffrir. J'essaie de jouer mon personnage de manière un peu pragmatique et honnête, donc je vois pas de raison de lui mentir. J'ai repéré un nid de drac à l'est du village, au croisement de Deerford. La bête y est juste restée le temps de pondre et elle est repartie. Que la mer céleste soit louée, il ne s'agissait pas d'un dragon adulte. Les œufs frais sont bien plus utiles que ceux que s'échangent les marchands ou ceux qui restent des semaines dans les nids, et cette couvée semble parfaite. Je voulais récupérer un œuf, mais je ne pensais pas qu'ils seraient déjà si nombreux à avoir éclos, et je ne m'attendais pas à ce que les jeunes worms se le soient appropriés. Donc je lui demandais pourquoi elle cherche un œuf. Là, elle me fait une réaction par rapport à mon origine scientifique. Je pensais qu'une personne aussi éduquée que vous le saurait, il n'existe pas de remontant plus fort chez les êtres civilisés, en dehors du carreau golan, bien sûr. Je ne dis pas que tout le monde doit en prendre, mais les œufs de dragon sont connus pour donner du courage à des saints. Certains pensent même qu'ils protègent des biawiks. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde s'arrache les potions à base d'œufs de dragon. Mais ces maudites routes, je ne peux pas aller m'approvisionner chez mes fournisseurs, alors je suis obligé de faire avec ce que je trouve dans les bois.
Le Dirkap, le roseau de rivière et tout ça. Donc je vais lui proposer de lui rapporter l'œuf. J'espère que vous ne me faites pas marcher, je ne supporterai pas de devoir subir d'autres épreuves. Si vous comptez vraiment y aller, je vous paierai, mais n'oubliez pas que les œufs de dragon sont gros et fragiles, et un œuf entier me serait bien plus utile. Parfait. Récupérer une petite quête supplémentaire, il nous en reste une à choper dans la taverne, que j'aurais probablement dû choper avant de sortir, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut que j'aille dans la taverne pour parler avec Nifre. Allez parler à cette pourriture de noble. Salut Aronde. Alors, l'homme porte une robe de style aélien, simple mais élégante. Ses jolies chaussures en cuir semblent avoir été fabriquées pour marcher à l'intérieur, mais elles sont recouvertes de boue. Il tient d'un coup sec une mèche de cheveux emmêlée autour de son doigt ganté de soie. L'anxiété se lit sur ses traits fins. Mon enfant est quelque part par là, ne comprennent-ils donc pas? Monseigneur, nous faisons tout ce que nous pouvons, hélas, ces villageois... Que les bêtes les emportent tous, débrouillez-vous comme vous voudrez, mais trouvez-la. Donc en gros, il a perdu soi-disant son enfant, n'est-ce pas? Et il va nous embaucher pour la retrouver. Et au passage, vous vous souvenez peut-être dans la précédente vidéo, lorsqu'il s'engageait dans une discussion assez animée, disons, avec un autre ami l'aubergiste. Un homme à l'esprit étroit, comme tous ceux qui sont ici. Je lui paie une honnête somme pour le gîte et le couvert, et il ne fait rien pour venir en aide à mon Aélis. Donc là, j'ai pas assez de perception pour avoir ce dialogue-là, donc je vais dire... Son enfant a disparu. Dame Aélis, ma fille. J'ai mené l'enquête, mais les gens du coin ne s'intéressent qu'à leurs cochons. Ils traitent mes hommes comme des mendiants, et se font un malin plaisir de nous être d'aucune utilité. Mais vous... Vous ne faites pas partie de mes soldats, et il me semble que vous n'avez pas peur de vous salir les mains, si vous me le permettez. Le garde n'a pas l'air d'être ravi qu'il nous engage, mais bon, c'est pas grave. Harold lève la main pour faire taire l'homme. Si vous la trouvez, dites-lui de ne pas s'en faire, elle peut revenir et tout se passera bien. Je veux juste m'assurer que mon Aélis, mon enfant, va bien. Rien au monde n'est plus important pour moi. Lui porter quelques petites questions. Parlez-moi de sa disparition. Nous nous sommes arrêtés quelques jours à Deerford lors de notre 4e nuit. Je faisais des plans sur la suite de notre voyage. Dame Aélis ne se sentait pas très bien. Elle est allée se coucher. Lorsque je me suis retiré quelques heures plus tard, j'ai découvert qu'elle avait disparu. Aucun de mes hommes ne l'a vue s'en aller et personne à l'auberge ne connaissait son identité. Depuis, mes hommes passent le village au peigne fin, mais pour l'heure, nous n'avons aucune piste et les villageois ne nous aident guère. Je lui ai demandé pourquoi il est venu à Deerford. Ce n'était qu'une simple escale avant de rejoindre le refuge d'Aina, mais elle est tombée malade peu avant notre arrivée, et j'ai jugé bon de lui laisser le temps de récupérer... Pardon. De récupérer quelques jours. Donc je pense que j'ai pour l'instant suffisamment d'informations pour commencer mon enquête. On va également aller à l'étage, parce qu'il faut que j'aille parler à Nifre, qui est dans sa chambre avec ses potes. Voilà. Donc voilà Nifre qui, si vous vous souvenez bien, est la personne que Merdeth dehors m'a demandé de chercher parce que c'est soi-disant une tueuse. Enfin, une meurtrière plutôt. Lorlan se tient près de la fenêtre et regarde dehors toutes les quelques secondes. Alors que vous pénétrez dans la pièce, elle vous regarde attentivement, la main sur son stylet. Elle tend la tête pour jeter un coup d'œil derrière vous. Personne ne vous suit? Qui vous envoie? Alors, quelqu'un m'a dit que vous étiez responsable des crimes odieux. Ouais, je vais lui dire ça. Comme je l'ai dit, je compte jouer mon personnage de manière un peu honnête, pragmatique, raisonnable. Pas nécessairement ouvertement bon, mais disons basé plus sur la réflexion que les émotions. Alors, laissez-moi deviner, s'agissait-il de Merdeth? C'est un mensonge pur et simple, j'ai mis en colère ses employeurs et maintenant ils me cherchent. Mais si vous êtes ici pour faire son sale boulot, sachez que je ne vais pas vous faciliter la tâche. Donc là, je peux l'attaquer, évidemment, pour le compte de Merdeth, ou je peux juste entendre sa version des faits, donc c'est ce que je vais faire. Quel fait? Les deux MNL sont à mes trousses, j'ai juste volé au mauvais endroit, comment pouvais-je savoir qu'ils réagiraient ainsi? Elle met les mains dans sa capuche avant de les ressortir. J'ai commis une erreur, et maintenant j'essaie juste de survivre. Et si vous avez parlé à Merdeth, vous savez où il se trouve, je vous en prie, aidez-moi à partir d'ici. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Je peux, une fois de plus, l'attaquer, ce qui me permettra d'avoir une réputation élevée avec les gens qui la recherchent, évidemment.
Je pourrais lui dire de partir vers l'est, vu que Merdeth est à l'ouest, ce qui lui permettrait évidemment de s'échapper tranquillement. Ou je pourrais mentir et lui dire au contraire de partir vers l'ouest, donc vers la direction de Merdeth, ce qui veut dire que Merdeth l'intercepterait probablement, même plus que probablement. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de partir à l'est, parce que j'ai pas vraiment gobé l'histoire de Merdeth, honnêtement, grâce à mon intelligence assez élevée, donc je pense que Merdeth essaye de m'arnaquer, donc on va lui dire de partir à l'ouest, à Nifre. Très bien, je vous fais confiance, je n'ai pas vraiment le choix, vous voyez si vous pouvez l'attirer de l'autre côté et me faire gagner un peu de temps. Voilà, donc Nifre et son groupe de charmants compagnons, tiens, il y a des trucs à voler dans le coin, ouais. Va prendre la tangente, ce qui va évidemment pas forcément réjouir Merdeth, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que quelque part j'ai eu les deux versions des deux personnages, mais j'ai ni la garantie que l'un ou l'autre dise la vérité, donc faut vraiment que tu prennes ta propre décision plutôt que de savoir qui a raison et qui a tort. Mais honnêtement, dans la présentation des faits, je pense que Nifre... Enfin, je crois plus à Nifre qu'à Merdeth. I grew up in Gilded Vale. Quaint. That's what I meant to call it. You had it right. Eder et Aleph, ils n'ont pas vraiment la même manière de considérer la vie. Donc on va revenir voir Merdeth, là. On va sauvegarder un peu parce que je me rappelle comment ça finit, ça. Alors, Merdeth, il arrache une longue tige d'herbe. Vous avez trouvé Nifre, je suis prêt à en finir. Donc je peux lui dire qu'elle s'est barrée vers le nord, ce qui évidemment l'envoierait dans la mauvaise direction vu que je l'ai techniquement envoyé à l'est, ou je pourrais simplement lui dire que je l'ai laissé partir de manière honnête. Si je l'envoie vers le nord, probablement que Medreth et ses potes vont se tirer vers le nord et ne pas trouver Nifre. Ou je peux simplement m'en débarrasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je l'ai envoyé vers le nord. Parce que je vois pas vraiment d'intérêt à tuer Medreth dans l'absolu. Alors, il vous lance un regard séparant la tige de deux mecs finalement. Vraiment, et comment l'auriez-vous su? Donc là, en gros, il a chopé mon mensonge, et comme j'ai pas assez de détermination, je peux pas vraiment le tromper. Donc, on va devoir se friter contre Medreth. Et probablement perdre pas mal de réputation avec leurs employeurs. À tous ces joyauderies. Ce qui n'est pas nécessairement la fin du monde, parce que je ne les connais pas encore, leurs employeurs, mais bon, dans l'absolu, il vaut mieux peut-être éviter de se faire des ennemis lorsqu'on peut l'éviter. Ah, j'ai encore oublié d'apprendre ses nouveaux sorts à lui, il faudrait que je le fasse, un de ces quatre. Kana, tu vas aller essayer de te farcir cet homme à capuche. Ok, t'as l'air d'avoir un peu de mal, passe par là, peut-être. J'aime beaucoup les effets du sort de confusion, c'est des espèces de feux d'artifice, c'est assez rigolo. On va essayer de tuer Medreth en priorité, c'est probablement elle la plus dangereuse dans le temps. Il est où Manesco? Il est là. Essaie de mettre un gros coup sur la tronche à Medreth. Voilà, je crois que Medreth elle est un peu calmée là. On va... Petite vague mentale là, ça pourrait être assez utile. Notre ami le prêtre, est-ce que tu peux filer un coup de main à Manesco? Commence à en prendre un peu beaucoup dans la gueule. Aloth, pendant ce temps-là, tu vas aider Kana qui est toujours en train d'en prendre plein la tronche quoi qu'il arrive. Le prêtre, tu vas mettre des coups de bâton sur lui. Hein. Kana, tu vas nous invoquer ton sort. Si t'as le temps. Utilise ton retour d'endurance, toi. Renverse-nous l'archer. Faut que je fasse gaffe, Manesco, il s'est fait 2 potes, là, c'est pas idéal du tout. Voilà, je les ai renversés tous les deux, là, avec mon onde mentale, ce qui est une excellente chose. Ouais, je crois que c'est la fin des haricots pour vous, les gars, sans vouloir paraître un peu optimiste. Je crois que vous êtes plus que fini. Parfait. Voilà, donc on a essayé de ne pas avoir à les tuer, mais ils m'ont pas cru, donc quelque part ils ont choisi un petit peu leur destin. Cela dit, c'est pas forcément pour me déranger, parce que je crois qu'ils ont du matos tout à fait sympathique, et du fric en plus.
Stylet de qualité, je m'en moque un peu, j'ai personne qui utilise de dague pour l'instant. Masse d'armes de qualité, ça pourrait être intéressant. Le bouclier, l'armure aussi. L'arc de guerre de qualité, pourquoi pas. Et le reste dans le coffre. Ouh, une grande épée de qualité, ça pourrait être fun ça. Et le reste dans le coffre. Huh? Alors, voyons voir ce qu'on a ramassé de beau. Déjà, je crois qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je récupère dans le coffre. Ouais, je récupérerais bien ça, je pourrais en avoir besoin. La torche, c'est bon, j'en ai déjà une sur moi. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré de beau? On a récupéré une épée. Plus 4 de précision, plus 15% de dégâts. Ouais, donc c'est la même chose que ta hache d'arme en gros. J'aurais tendance à lui laisser la hache d'arme, parce que la hache d'arme cause des dégâts contondants, en plus des dégâts tranchants. Et on n'a pas grand monde qui cause des dégâts contondants dans le groupe. À part Durance qui est assez rarement en combat, donc... j'aurais tendance à préférer peut-être qu'il garde la hache, dans l'absolu. Brigandine de qualité, donc réduction des dégâts 12, vitesse de récupération moins 50. Je vais la filer à Kanak, on prend toujours plein la gueule, soyons honnêtes. Ça lui permettra d'avoir... non, pas torse nu, mec, c'est pas une bonne idée. Ça lui permettra d'avoir un peu moins de problèmes, j'imagine, au corps à corps. Masse d'armes de qualité, plus 4 de précision, plus un peu 15% de dégâts. Je crois que la hache est mieux, non? Ouais, la hache c'est la même chose. Ok. Cela dit, ce que je pourrais faire, ce serait filer une masse à Eder et filer l'épée à deux mains à Manesco. On va filer la masse à Eder et je vais filer l'épée à deux mains à Manesco. Comme ça, on a Manesco qui fait des dégâts tranchants et perçants et Eder qui fait des dégâts contondants. Je pense que ça se cumulera relativement bien. Son second set d'armes, évidemment, est utile contre les esprits, vu que celle-là est une arme efficace contre les esprits. Alors, bouclier de qualité, déviation plus 4. Ok. Plus 16 de déviation. Celui-là, il fait combien? Il fait plus 12, plus 4, donc il fait plus 16 aussi. Mais il a l'avantage de réduire moins la précision, donc on va remplacer celui-là. Éventuellement, je pourrais garder celui-là pour lorsque je me bats contre les esprits. Il n'y a personne d'autre qui se sert d'un bouclier, donc pourquoi s'embarrasser du reste? Armure en cuir de qualité, donc résistance des dégâts 8. Ouais, mais récupération moins 30. Et honnêtement, avec mon personnage, je prends très rarement des dégâts, donc je suis pas certain que ce soit vraiment une super idée de sacrifier ma récupération pour ça, je pense. Que c'est pas vraiment la meilleure des idées. Ouais, bah écoute, je crois qu'on est pas trop mal, là. Parfait. Ça aurait été rentable, ce petit combat. Alright then. Ramenez-vous tous, les mecs. Alors, on a résolu notre première quête dans ce village. Washish qui m'agresse sur Steam. On va partir à l'est pour aller un peu régler la quête de l'ogre et la quête de l'œuf de dragon. Je pense que ce sont probablement les quêtes les plus urgentes à résoudre. Alors 4 heures pour voyager là-bas. Donc cette région-là, si je me souviens bien, elle est envahie de gros insectes fâchés et de grosses araignées fâchées également. De tout un tas de gros trucs fâchés. Ok. Sauvegardons. Yep, bonjour. Et d'ailleurs, je vais partir de ce côté-là immédiatement. On va peut-être pas utiliser immédiatement des sorts là-dessus. Attendre de voir comment le combat tourne. À notre avantage ou pas. Tu veux balancer les projectiles magiques direct dans sa face à lui. Ah, j'ai oublié d'acheter des... Oublié d'acheter des rations. Va falloir que j'y retourne en ville. Sans ration, c'est un peu la merde de se balader à l'extérieur. Donc, je ne crois pas que ce soit la meilleure des idées. Donc on va retourner en ville pour aller s'en offrir. Kana est en train d'en prendre plein la gueule. Ce qui est rarement la meilleure des nouvelles. Vas-y.
Cela dit, il a pas le meilleur placement, l'ami Kana, là. On va essayer d'aveugler les mecs qui l'attaquent. Quitte à l'aveugler lui aussi. Ouais, ça n'a pas eu l'air de changer grand-chose. Ouais, trop tard. Trop tard, dommage. Bon, de toute façon, je vais retourner en ville après, s'il faut que j'aille acheter... Il faut que j'aille acheter des rations. C'était pas très malin de ma part de sortir sans ration. Il cause des dégâts assez sympathiques, ton petit sort nécrotique, mon vieux. Qui a plus de vie dans le coin, là? Ouais... D'ailleurs, je sais pas pourquoi t'es pas en première ligne là-dessus, mais ça aurait été utile de l'être. Je pense. Ça aurait été très utile de l'être. Il est solide ce pourri. Il est solide ce pourri. Voilà, donc ça en fait un de mort là-dessus. On va essayer de se paralyser peut-être ces deux-là, si c'est possible. C'est probablement les deux plus dangereux dans le tas, je dirais. Pendant ce temps-là, vous deux, flinguez-vous ça. Durance, mon vieux, essaye de survivre, si possible. Parfait. Durance, évite de te faire buter, mec. S'il te plaît. Tant pis. C'est pas la fin du monde, mais tant pis. Donc ouais, je vais retourner à la taverne pour m'acheter des ressources. C'était idiot de ma part de sortir sans ressources. Quand tu vas t'aventurer dans la nature, il faut avoir de quoi grignoter entre les repas. Sous peine de se faire un peu ruiner la gueule par les premiers scarabées venus. Je joue à la planque carapace de scarabée. Je me demande si on peut fabriquer des trucs avec les carapaces de scarabée. Au passage, j'aurais peut-être enchanté certains de mes outils favoris. Ce serait pas la pire des idées. Notamment sur Manesco et Eder qui ont des armes d'assez bonne qualité, je pense. Ce serait cool de s'enchanter ça si possible. On va voir ça. Je vais déjà voir si l'aubergiste a des choses intéressantes à vendre d'un point de vue ressources. Il me semble qu'il avait un grappin également, lui. T'as que 2 de matériel de camping, c'est fâcheux. Cela dit, il y en a peut-être aussi à vendre dans l'autre boutique. On va en profiter pour dormir dans l'écurie. Ça doit sentir bon, au passage, dormir dans l'écurie, mais bon, c'est pas grave. C'est ce qu'il y a de moins cher. Et pour l'instant, j'essaye d'économiser quand même un peu mon argent. Vu que je vais en avoir pas mal besoin, non seulement pour m'équiper, mais également pour améliorer mon château au fur et à mesure du temps. Donc, je vais pas non plus investir trop lourdement tant que j'ai pas une petite fortune personnelle, disons. Tu vendais pas des ressources, toi? Non, tu vends pas de ressources, a priori. Tu revends toutes les merdes que je t'ai vendues. Tu vends également une corde et un grappin. J'en ai déjà une, mais j'aime bien en avoir plein des cordes et grappins. C'est assez utile en temps normal, donc on va l'acheter. Donc j'ai que 2 ressources, là c'est pas idéal, mais bon. Toujours mieux que rien. Au max, on peut en avoir 4, donc évidemment en avoir 2, c'est un peu limité. C'est étonnant d'ailleurs que pour une taverne, ils en vendent que 2. On va pouvoir sortir par là. Mais oui, on peut sortir par là, parfait. Alors, même joueur joue encore. On va probablement arriver 2 jours, j'imagine, vu qu'on est parti de nuit. Parfait. Ouais, tant qu'à faire, on va essayer de buter tous les scarabées qu'il y a dans le coin. Là. Pas vraiment nécessaire dans l'absolu, mais bon. Pourquoi s'en priver? Kana, tu vas attendre un peu avant de partir, parce que j'ai l'impression que ton gros souci, c'est que tu pars trop tôt et du coup tu te retrouves au milieu d'une embrouille un peu trop balèze pour Watt.
Ouh, ça c'est fâcheux. C'est très fâcheux. Est-ce que je peux balancer un cône de feu de manière à pas brûler mes potes? Canard, est-ce pas là? Boum. Parfait. Non, ça t'a pas fait aussi mal que j'aurais cru, ça, mon vieux. Je suis un peu déçu, je dois dire. Ok, donc je l'ai charmé temporairement avec mon Cypher, ce qui va me permettre au moins de l'éloigner de moi. Pendant ce temps-là, toi, tu vas te rapprocher, genre ici. Voilà, nous balancer ton super sort de ouf. Je pense que là, on a l'occasion également de se balancer un joli petit boulet de feu. Ouais, bon, j'ai touché Kana, mais quelque part, il l'a cherché un poil, hein. Tu me diras. On n'a pas nécessairement besoin de grand-chose, là, donc on va se contenter de l'essentiel. Alors, une petite vague renversement, là. Boum. Efficace, ce sort, je devrais m'en servir plus souvent, dis donc. Honnêtement, je cracherai pas sur un deuxième boulet, là. Ouais, mon Kana, désolé, hein, mais t'es sur le chemin, mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas de ma faute, non plus, hein. Oui, j'ai l'impression que Manesco aussi a pris un petit coup là-dessus. Alors, qui a plus beaucoup de vie? Toi, t'as plus beaucoup de vie. J'aime bien ce sort de boulet de feu, finalement. Il est assez utile, j'aurais tendance à dire. Un peu dangereux à utiliser, mais utile. Je devrais te cibler un peu plus vers le bas, toi, pour essayer de toucher Manesco également. Parfait. Parfait, Manesco il a morflé ça. Toi tu devrais pas être trop problématique et toi t'es quasiment mort. Ce qui devrait être une bonne chose. Je crois qu'ils sont résistants aux dégâts tranchants, perçants pardon. C'est peut-être pour ça que je leur cause pas des masses de dégâts, c'est la grosse majorité de mon groupe je crois inflige des dégâts. Personne. Manesco qui s'écroule à la fin du combat, j'aime beaucoup. Parfait. On s'en tire pas trop mal. On est de quel niveau déjà? Quatrième, troisième, quatrième, ok. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus dur que je me rappelais, c'est parce que normalement, dans la bêta, lorsque t'arrivais ici, t'étais de 5ème niveau, je crois. Plutôt que de 4ème. Donc ceci explique cela. Following your lead. Attaquez tous celui-là. Décale-toi un peu sur le côté, le mage. Vraiment que je pense à lui apprendre les sorts que j'ai ramassés à lui. Ce serait tout à fait utile. Mets ta vie. Ok. Essayez de taper tous sur la même, les gars, si vous pouvez, ça m'arrangerait beaucoup. Eder, il est en train d'en prendre pas mal dans les fesses, pardon. Ce qui est pas idéal, évidemment. C'est vrai quoi ce sort-là déjà? Prière contre la peur, ouais, ça m'intéresse très peu à l'heure actuelle. Concentration et volonté, ça me branche moyennement. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Je les connais pas assez, les sorts de prêtre. Je devrais vraiment m'y attarder un peu plus. Je les utilise quand même assez fréquemment, mais j'utilise toujours les mêmes parce que je connais pas bien les détails des autres. Ok. Je peux avoir Kana en même temps là-dessus. Tu fais pas grand-chose toi depuis tout à l'heure au passage. Donc en gros là j'ai collé un équivalent de sanctuaire sur Eder. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Putain, Manesco il prend cher là, c'est pas idéal du tout. Pas idéal du tout. On solide ces fichus scarabées, mine de rien.
Ça va peut-être être plus compliqué que prévu de passer ici, je pense, vu mon niveau. Il faudra peut-être que j'attende d'être de plus haut niveau avant de venir là, mais bon. Of course. Passage, pourquoi le combat c'est pas terminé, là? Il reste quelqu'un à tuer? Ah oui, tiens, il y a visiblement un Dragono qui est en train de s'enfuir par là. Ok, bah écoute, c'est bon, il s'est enfui. Hein. Enfuis-toi, mec, ça me dérange que très peu. Je pense que je suis peut-être d'un niveau un peu trop bas pour cette zone. Ah bon. Faut mieux faire des quêtes, les mecs, sinon on gagne pas des niveaux. Je me rappelle pas s'il y a quelque chose là-haut. Je crois que le passage pour aller chercher l'œuf de dragon est plus loin dans la zone. Cela dit, ça ne coûte rien d'explorer, ça peut me rapporter de l'XP, donc pourquoi s'en priver? Oui, c'est bien ce que je pensais, il n'y a rien ici. On va aller voir là également, mais je me souviens pas qu'il y ait grand chose non plus. Ah, Bambi, tranquille. Pas de grotte, une petite fleur, ça peut servir. Une cloche de Berath, tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant, fils. Allez, cavaler les gars. Donc là, si je me souviens bien, sur ce petit îlot, il y a l'entrée d'un temple dont je n'ai pas encore la clé, et de toute façon, j'ai pas nécessairement très envie d'aller m'y perdre pour l'instant. Je crois que tu peux y entrer sans la clé ici, si jamais t'as un mec qui a assez de force. Ce qui devrait pas être trop un problème, je pense. Dans l'absolu. Yes. Alors... On your word. What? Ah, je crois qu'ils aiment pas trop Aloth, là. Prends un peu de recul sur la situation, peut-être, mec. Dans tous les sens du terme. Headshot. Hey. All right then. Ouais, ça, tu peux l'ouvrir avec une clé ou tu peux l'ouvrir avec les muscles de quelqu'un. Qui c'est qui a le plus de force dans mon groupe? C'est Manesco. Donc si jamais je veux y entrer, je pousserai probablement la statue avec Manesco, je pense. Cela dit, pour l'instant, c'est pas vraiment ma priorité. Je pense qu'on va déjà essayer de finir la quête de l'ogre, puis la quête de la dame au dragon. Et ensuite, je m'intéresserai au temple qui est là. Pas être trop ambitieux non plus dans la vie. Manesco, est-ce que tu pourrais te coller un gros coup sur la tronche de ce garçon là? Ou de cette fille? Sexualité des scarabées n'étant pas vraiment ma spécialité, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça a pas l'air de marcher des masses le sort de paralysie sur les scarabées là, c'est un peu fâcheux mais bon. Allez mec, finissez-en. Parfait. Hey. Il y a visiblement un scarabée qui traîne par là. Oh shit, il y en a plein. Ça c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout, il nous reste plus des masses de sorts en plus. On va essayer de buffer un peu tout le monde. How may I help? Probablement faire un petit sum après ce combat, je pense. Ce qui est évidemment pas vraiment idéal, mais... je crois que ce serait pas la pire des idées. Je vais utiliser le sort qui leur donne l'impression d'être encerclés, parce que j'ai l'impression que ma paralysie marche très moyennement contre eux, donc... Essaye de passer par là. Kana, mec, dégage. Vous noterez qu'on peut leur donner des commandes enchaînées comme dans un STR au passage. Ce qui est assez pratique dans certaines situations. Of course. Cône de flamme. Ouais, j'ai peur de toucher mes potes avec ça. Ce qui est évidemment pas idéal. La musique de combat est tellement cool. La musique de combat est bien cool. Le canaille commence à morfler un poil là. Appelle-toi des potes mec. Appelle-toi des potes et essaye de pas mourir parce que si tu meurs tes potes ils disparaissent donc c'est un peu fâcheux. Reste un sort, on va essayer de régénérer Kana, va. Yes. Reste un projectile magique éventuellement.
Lava from the beyond sea. Ouais, ça a pas l'air vraiment de t'embêter plus que ça, toi. On va retenter une paralysie, malgré le fait que jusque-là, ça a moyennement marché. Still alive? Dans le doute, ça pourrait être efficace. Following your lead. Essaie de te renverser avec son attaque spéciale, là. J'aime beaucoup le fait que ça change la couleur de l'écran quand tu utilises son espèce de fusroda, là. Eh bah dis donc. C'est plus qu'à finir celui-là, ce qui va pas être aussi aisé que ça peut en avoir l'air. Ok, eh bah dis donc. A little rest is in order. Ce fut folklorique ce combat là un peu, hein? On s'en est sorti, mais c'était quand même assez All right then. dangereux comme situation. On va faire un petit somme là comme Aloth vient de le suggérer. Et on va probablement faire la quête de l'œuf de dragon, je pense uniquement, et ensuite rentrer en ville. Sorry, I didn't mean to sneak up on you. I just, well, you seemed preoccupied. Alors, Aloth nous interrompt pendant la nuit, apparemment. Je suis désolé, Aquard, je ne voulais pas vous surprendre, je voulais juste enfin vous sembler préoccupé. Je vais dire qu'il a l'air préoccupé, lui, plutôt. That old Le chien de Mickey. cult on our trail. What's not to worry about? Alors, vieux gardien dément, inculte à nos trousses, comment pourrais-je rester calme? Suppose I've just noticed you acting a little C'est juste que je viens de remarquer que vous aviez un comportement un peu inhabituel récemment. there. Parler à des gens qui ne sont pas là, des souvenirs de votre vie précédente, je voudrais juste m'assurer que tout va bien. Feeling all right. J'ai malheureusement pas accès à la réplique de perception, là, mais je vais lui dire que je vais bien. Well, I should let you rest. Looks like Je vais dire que je vais bien, puisque de toute façon, ça devrait pas être trop étonnant que je parle dans le vide, vu que je parle à des gens qui ne sont pas là. Alors, la construction de donjon principal est terminée dans notre donjon de ouf. Du coup, on va peut-être investir un peu d'argent afin de construire d'autres choses. Cour intérieure. Les tours. Murs d'enceinte, je peux pas les fabriquer. Caserne. Caserne, ça pourrait être utile. Ouh, cachot, ça pourrait être chouette également. En même temps, il y a tout qui m'intéresse, donc... c'est un peu là le souci, n'est-ce pas? C'est pas autant d'acheter quelque chose d'utile, c'est de savoir quoi acheter en priorité. Ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer Bright Hollow en priorité, et ensuite je pense que je ferai la caserne ou les cellules. Ça m'intéresse beaucoup de pouvoir choper des prisonniers, je pense que ça peut être très utile sur le long terme. Ça me plairait pas mal. Une cloche de Berath. Ouais, je crois que c'est par là qu'il faut aller pour le dragon. Pas pour le dragon, pour l'œuf de dragon. Ne soyons pas non plus trop audacieux, n'est-ce pas? Du haut de notre petit niveau 4. Aller se friter contre des dragons, ce serait peut-être pas la meilleure des idées. Bon, lui, il devrait pas être problématique. Les worms, j'ai l'impression qu'ils font très mal, mais qu'ils ont très peu de vie, donc... ça devrait pas être un problème si on est en supériorité numérique. Je me demande ce que je peux glander avec leurs ailes au passage, probablement crafter des trucs chouettes. Je suis pas encore assez intéressé au système de craft, faudrait que j'y jette un coup d'œil, je pense. La prochaine fois que je m'arrête en ville, j'essaierai peut-être d'enchanter quelques-unes de mes armes. Alors, sévice. Un homme se retourne vers vous, essuyant du sang sur son estoc, ses sourcils froncés trahissent un moment de confusion, mais en vous regardant, un sourire lent et confiant lui traverse le visage. La marque de fer ne rencontre que très peu de voyageurs de ce côté de la route. Que ferait-il là? Un elfe met la tête sur le côté. Comme nous, il cherche peut-être cet œuf de dragon, chef. Un nain jure et crache dans l'herbe. C'est une question rhétorique, imbécile. Tout le monde sait que les routes qui desservent les villages grouillent de brigands. Ce sont certainement des bandits. Comme nous. Ok, donc vous êtes des frais de port. Eh ben écoute, on va vous attaquer immédiatement. Parce que j'aime pas trop les frais de port. On va se calmer madame, là, qui a visiblement les mains en feu. Un truc qui me
passionne très moyennement. On va envoyer Manesco sur leur magicien, histoire de lui expliquer pourquoi une épée c'est plus efficace qu'une robe. Toi, tu vas attendre un poil, et toi, tu vas te décaler ici. Est-ce que t'as le temps de bénir tout le monde, là, avant de partir au combat? Non. Ok, bon, c'était pas la meilleure des idées, ça. On va charmer le monsieur avec le flingue, derrière, là. How may I help? Viens par ici, toi. Tu peux nous coller un petit nuage de flammes qui serait particulièrement rigolo, là. Et d'ailleurs, mec, si tu pouvais éviter de mourir, ce serait cool. Et d'ailleurs, il s'est fait renverser, et se faire renverser en début de combat, c'est très très dangereux. Yes. Donc, j'ai peur que ça ne tourne à notre désavantage. Et le problème, là, c'est que je mange un peu Eder si je fais ça. C'est de se placer correctement. Voilà, c'est mieux. On a aidé un poil Eder. Il s'est fait accoucher derrière. Ouh, lui, il a pas vraiment apprécié de se manger un cône de feu dans la gueule. Au passage, j'ai transformé notre ami le pistolero en boulette de viande derrière, là. Ce qui est probablement pas son objectif dans la vie, j'imagine. Parfait. Manesco, il est en train d'avoir une discussion civilisée avec le mage derrière. Kana, t'es dans la merde pour pas changer. Est-ce que tu peux nous balancer un petit cône dans ce sens-là, éventuellement? Qui a plus beaucoup de vie? Toi, t'as plus beaucoup de vie, donc je vais te cibler avec mon flingue. Il s'est fait interrompre, Kana. Il s'est fait interrompre et il est en train de mourir, Kana, le prêtre, éventuellement. Au passage, t'as le droit de participer, hein. Ouais, Kana, il s'est fait coucher quand même, pas idéal. Pas idéal du tout. Kana, va vraiment falloir que je revoie un petit peu la manière dont je l'utilise. Peut-être lui filer un bouclier, j'en sais rien, mais il passe quand même un peu trop de temps sur les fesses à mon go, je trouve. How may I help? Ou je pourrais simplement le remplacer, tu me diras. Après tout, il y a pas mal de monde à recruter dans le jeu, donc... Pourquoi se priver? Savis, t'as l'air un peu relou comme mec. Comme meuf. Et le nain derrière, si tu pouvais genre te calmer, ce serait cool, merci. Hey. Bon, on s'en tire pas trop mal, malgré le fait que Kama a bouffé la poussière. I shall be discreet. Et non, être discret, c'est pas vraiment utile, les gars. Là. Alors, voyons voir si vous avez des trucs chouettes à voler, vous, les gars. Pistolet, on peut le mettre là-dedans. Grande épée de qualité. Ouais, c'est la même que j'ai déjà. Ça, on a déjà. Armure en écaille de qualité, ça pourrait être chouette. On va la garder, on va la coller là-dedans. Armure matelassée de qualité. Ça pourrait être chouette aussi. Casque serre, plus 1 de dextérité, plus 2 d'athlétisme, cool. Ouais, ça c'est moyennement utile. Crochet pour crocheter. Parfait. Est-ce que visiblement quelqu'un t'a foutu le feu, ça a pas l'air de trop te déranger. Et stock exceptionnel, donc ça c'est cool. Pour Manesco, je pense que c'est une nouvelle arme. Plastron de qualité. Eh ben vous aviez du matos intéressant les gars, c'est cool. C'est gentil de votre part d'avoir fait une donation à notre organisation caricative, n'est-ce pas? Et stock de qualité, on va le filer à Manesco. Alors cela dit, ça veut dire que Manesco va désormais infliger que des dégâts perçants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filer la hache à... Ouais, je vais filer la hache à Kana. Comme ça, le Kana aura dégâts tranchants contondants, histoire que les deux se complémentent un petit peu. Le casque de dextérité plus athlétisme. On va le filer à Manesco, je pense. Ouais, tu vas pas avoir l'air très malin, mais bon, l'objectif est pas vraiment que t'aies l'air très malin, mon gars, donc désolé, mais pas vraiment désolé. On avait ramassé une bonne armure également, résistance aux dégâts 9. Ouais, donc c'est la même qu'il a, enfin c'est la même résistance aux dégâts apparemment. Que Manesco a déjà. Ah, Eder, t'as pas une si bonne armure que ça, en fait. Ouais, je pourrais la filer à Eder. Quelque part, c'est notre tank, donc ce serait pas... ce qui est de plus illogique de lui filer une bonne armure, n'est-ce pas? Voilà. Ton armure, elle est bien pour quelqu'un? T'as quoi comme armure, Endurance? Ouais, non, pas nécessairement. Cela dit, son armure, elle à Eder a quelques avantages magiques également. Du coup, je vais peut-être te la laisser. Et filer celle-là à Manesco, peut-être. Ou à Kana, tu me diras. À Kana, on a une qui est lourde. Encore plus efficace. Donc, on va filer celle-là à Manesco.
pour l'instant. Le plastron, armure 10, récupération 40. Ouais, c'est pas mal pour Durance. Oh, bah dis donc, t'as l'air assez chic comme ça, Durance, dis-moi. Tu m'as l'air assez élégant, assez beau gosse. Tout cela me semble très bien. Pas mal du tout. Le mage, il avait quoi sur lui? Oh, Manasco, t'as vraiment pas l'air malin avec ton nouveau casque. Une baguette de qualité, cool. Une robe de qualité. Un grimoire qu'on s'empressera de piller une fois que je rentrerai peut-être en ville. Baguette de qualité, donc a priori meilleure que celle que j'ai pour l'instant. Yep. Pas de raison de se prendre la tête sur des dilemmes à ce niveau-là. On va te filer la robe, elle a moins d'armure que ce que t'as, mais je pense que de toute façon, prendre des coups au corps à corps, c'est pas vraiment ta passion. Je garde les grimoires là pour pas que j'oublie de les recopier plus tard, que je puisse en changer en cours de combat, ce serait utile pour avoir un éventail de sorts un peu plus varié. Un œuf dans le nid. Alors, qui pourrait grimper là-haut? Qui a beaucoup d'athlétisme? Athlétisme 7. Athlétisme 8. 2. 0. 0. Et 0. Donc c'est Manesco le champion de la grimpette apparemment. Je pourrais lancer un grappin. Vas-y, on va lancer un grappin, on va pas prendre de risques. J'aurais pu, cela dit, le faire à l'athlétisme pur, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Grâce à la corde, l'ascension est rapide, Manesco escalade facilement la falaise jusqu'au nid. Le nid est encerclé de braises incandescentes, des ramilles et des ossements jonchent le sol. Un œuf de la taille d'un tonnelet est niché parmi les détritus, il a l'air lourd et pas évident à transporter. Donc on va attacher l'œuf à une corde et essayer de le descendre. Manesco descend l'œuf lentement avec beaucoup de précaution. Une fois l'œuf posé au sol, Manesco descend prudemment le long de la falaise. GG. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ici, il me semble qu'il y a quelques personnes à buter. Ce qui est toujours une bonne chose à faire. J'aime bien ça, il a une zone d'effet très importante. C'est quoi cet effet là? Ah, c'est les effets des chants de Canam. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un chanteur au corps à corps, c'est que tu peux vraiment buffer tout le monde autour de toi, mais bon. Le problème c'est qu'il en prend un peu plein la gueule. Oui, une fois de plus. C'est... J'aurais dit peut-être que les ennemis justement captent le fait qu'il buff ses potes et que du coup c'est pour ça qu'il l'attaque en priorité, j'en sais rien, j'ai pas vraiment fait gaffe. Tout ce que je sais c'est qu'il en prend plein la gueule à chaque combat. Malgré le fait qu'il ait la meilleure armure, c'est un peu fâcheux. T'as le droit de participer, Durance, mon vieux. T'as le droit de participer. J'espère qu'on peut faire des trucs chouettes avec les ailes de Worm, parce que j'en ai plus savoir quoi faire avec. Déjà que je ne sais pas quoi faire avec. Ici, je crois pas qu'il y a grand chose d'autre à faire. Ok. Donc on peut se tirer. Je pense qu'on va le faire. On va retourner en ville. Ramener l'œuf à notre ami qui nous avait embauché pour aller choper ça. Faire un petit tour peut-être à la taverne pour faire une sieste. Revendre une partie du bordel que j'ai ramassé chez notre ami le marchand. Ou à la taverne, peu importe. Et ça sera une excellente chose de faite, je pense. Alors, notre amie la marchande est-elle disponible de nuit également? Yep, parfait. Alors, j'ai trouvé l'œuf de dragon par les satanées plumes d'Iléa. Comment avez-vous fait? Je n'ai aucun nom pour raconter les histoires. Vous êtes un homme d'action, très bien. Incroyable, pas une seule fissure. Elle emporte l'œuf au fond de son chariot et fouille dans ses étagères. Tenez, prenez ça. Elle vous remet des pièces et un paquet d'ingrédients. Vous avez là tout ce qu'il faut pour vous préparer un bon remontant. Vu les ennuis que vous avez l'air de vous attirer, ça vous sera sera sûrement très utile. Pardon. Elle s'approche. Et n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin de potions ou d'ingrédients. Je fais des prix à mes amis. Hop, on a récupéré un peu de
Réputation au passage. Et un petit peu de... XP. On va aller vendre un peu de fouillis à toi. Je pense que je me trimballe avec un peu trop de bordel dans mes poches pour être à 100% honnête. Gods keep you. Alors, qu'est-ce qu'on peut te vendre? L'armure en peau de qualité, je doute beaucoup que j'en ai vraiment besoin sur le long terme. Armure en cuir d'Aloth. Ça fait quoi? Ouais, vas-y, cadeau. Je pense que c'est pas nécessairement la meilleure des idées de s'embarrasser les poches avec tous ces trucs dont je me sers pas. Je vais quand même garder l'arc de guerre parce que je pense que c'est pas la pire des idées d'avoir une arme à distance en stock pour aider éventuellement. Donc on va mettre ça de côté, mais le reste, je pense que je peux m'en débarrasser. Beaucoup de capuches dans le coin, les ingrédients on va les garder. Parfait, ça nous a permis de faire pas mal de thunes, ça, ce qui va être probablement rentable sur le long terme. Je vais garder un peu l'argent pour améliorer mon château au fur et à mesure du temps pour l'instant. Et ensuite j'investirai peut-être dans une arme puissante pour quelqu'un, je ne sais pas, on verra. Ça pourrait être tout à fait utile. Rendez-vous taverne. Voir s'il me vend pas des rations encore. C'est embêtant qu'il en vende que 2 à la fois, lui, parce que j'aime bien en avoir un max de rations sur moi, si je peux me le permettre. Commander... Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut, mec. Parfait. Parfait, parfait. Je pourrais lui acheter de la bouffe, mais je crois que je peux en crafter, donc pourquoi se prendre la tête à acheter ce qu'on peut faire soi-même. Et on va aller dormir. Écoute, aujourd'hui, on se sent d'humeur à aller dormir dans une chambre à 150 $. Parfait, repos du Drake. Tu m'en diras tant. Voilà, une excellente chose de faite. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis à 57 minutes là, donc comme généralement j'essaie de faire des épisodes d'une heure, je pense qu'on va peut-être pas pousser le vice jusqu'à jouer 3 minutes juste pour le plaisir. Bien que le plaisir soit présent, n'en doutez pas une seconde. Donc voilà une petite quête remplie de manière assez efficace, j'aurais tendance à dire. On a pris quelques gros coups dans la gueule, mais globalement on s'en sort pas trop mal. Prochain épisode, je vais probablement m'attaquer à l'ogre et au donjon qui est également sur la zone à l'est. Et ensuite, je pense qu'on en aura quasiment fini avec cette zone en fait. Parce que je crois pas me souvenir qu'il y ait non plus un milliard de zones à Deerford. Un milliard de zones, un milliard de quêtes, et un milliard de choses à y faire. Mais j'essaierai probablement de remplir la plupart des quêtes secondaires dans le village. Et ensuite peut-être revenir sur les zones précédentes. Peut-être aller en finir avec Raedric, que j'ai complètement ignoré, cela dit. Il faudra également que je prenne plus de temps pour occuper un petit peu ma forteresse et voir ce que je peux y faire. Donc voilà, ciao les gens, à la prochaine. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity, nous venions d'arriver dans la fameuse petite taverne du village qui était déjà présent dans la version bêta du jeu. Et visiblement, Aloth a pas mal de choses à nous dire, donc on va discuter un peu avec lui. Alors, Aloth semble perdu dans ses pensées, il sursaute en vous voyant approcher. En même temps, avec le look que j'ai, c'est peut-être pas spécialement étonnant. Que puis-je faire pour vous? On va lui demander s'il se sent bien. Alors, bien sûr, je repense juste à ces choses étranges que nous avons vues dernièrement. Si l'on en croit Mayerwald, votre avenir est incertain. Oui, c'est le cas de le dire, mais en même temps, Mayerwald, il était un petit peu... zinzin, n'est-ce pas? Un petit peu dingo, donc je sais pas si j'y accorderais non plus une tonne de... confiance à ce qu'il nous a raconté. Il n'était pas dans son état normal, je n'accorde aucun crédit aux divagations d'infos. Ouais, je vais dire ça. Nous trouverons peut-être les réponses que nous cherchons à la baie du défi. Ok. Pourquoi pas.
As you wish. Ici, il y a plusieurs quêtes à faire que je connais déjà, parce qu'évidemment, elles étaient déjà présentes dans la bêta. Du coup, on va peut-être s'y intéresser immédiatement. Il y a également une boutique dans cette petite partie de village que je devrais peut-être aller visiter, voir s'ils n'ont pas des trucs chouettes à vendre. Je pense que ça pourrait à ces trousses. Donc on va faire ça. Les puissances en présence veulent tenir tout cela sous silence pour des raisons évidentes. Il vaut mieux ne pas faire de bruit et surtout ne pas l'inciter à faire quelque chose de dramatique. Ok, donc je vais lui proposer de la débusquer. Elle ne vous connaît pas, ce sera un jeune enfant. Voilà, donc j'ai récupéré une nouvelle quête pour aller récupérer Nifre. Qui est dans la taverne, si je me souviens bien. On va également aller parler à la marchande qui est là, parce qu'elle a une quête à nous proposer, elle aussi. Et ensuite, on ira se mettre en quête de ces quêtes, n'est-ce pas? Salut! Une jeune femme est appuyée contre un chariot, un de ses bras et un côté de son visage sont recouverts de bandages et de la chair ridée apparaît en dessous. Une forte odeur de menthe se dégage de ses vêtements, elle sourit péniblement. Vous venez d'arriver au village, mon stock est en partie épuisé, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à ce qu'il me reste. Je lui demandais pourquoi elle est brûlée. Par la flamme, de quoi ai-je l'air? Je suis horrible, je sais. Je vais lui dire qu'elle a l'air de souffrir. J'essaie de jouer mon personnage de manière un peu pragmatique et honnête, donc je vois pas de raison de lui mentir. J'ai repéré un nid de drac à l'est du village, au croisement de Deerford. La bête y est juste restée le temps de pondre et elle est repartie. Que la mère céleste soit louée, il ne s'agissait pas d'un dragon adulte. Les œufs frais sont bien plus utiles que ceux que s'échangent les marchands ou ceux qui restent des semaines dans les nids, et cette couvée semble parfaite. Je voulais récupérer un œuf, mais je ne pensais pas qu'ils seraient déjà si nombreux à avoir éclos, et je ne m'attendais pas à ce que les jeunes worms, cela pourrait être intéressant. Dans la bêta, ils vendaient des trucs relativement cool dans la boutique, donc on va voir si c'est le cas également. You have said you fought in the Saints' War, but On va voir s'il y a des trucs chouettes à vendre dans la boutique. Enfin, à acheter plutôt. Le chien de Mickey. Il y a effectivement des trucs chouettes à acheter dans la boutique. Ok. Pas certain d'avoir les moyens d'acheter grand chose, cela dit, mais il y a effectivement du matos qui a l'air d'être de qualité. Fort bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais déjà lui vendre toutes ces dopes que j'ai là. Qui ne servent pas à grand chose, soyons franchement honnêtes. Je vais garder tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme améliorée pour l'instant. Dans le doute. Je dois avoir également... Oui. Je dois avoir également pas mal de merdier dans mes poches. Eh bah c'est le festival des casques. Ça on va le garder. Ça on va le garder aussi. Alors nous avons 4000 $. Qu'est-ce que tu vends de rigolo toi éventuellement? Plus 12 de précision. Les coups critiques peuvent renverser. La vache, elle est bien celle-là. Putain. Bon, 10 000 $, c'est un petit peu au-delà de mes moyens. Épine de Ruthésie. Lance à une main. Tiens, intéressant. Ouais. Plus 4 de précision. Plus 10 de précision. Ah, elle est pas mal. Mais bon. Je sais qu'il est trop tard pour récupérer mes cochons, mais je serais soulagé de voir ce monstre décapité. En fait, si vous me rapportez son horrible tête, je vous donnerai quelque chose qui est moins utile à un fermier comme moi qu'à quelqu'un comme vous. Ok. Donc récupération d'une quête. Bon, toutes ces quêtes-là, je les connais un peu, parce qu'évidemment, elles étaient déjà présentes dans la bêta, et la bêta, je l'ai un peu essorée. Mais je vais quand même m'arranger pour pas vous les spoiler avant de les résoudre, des fois que vous n'ayez pas joué à la bêta, et ou pas regardé les vidéos que j'avais pu faire sur la bêta. Donc, je ne vais pas révéler, n'est-ce pas, les différentes manières de résoudre ces différentes quêtes. Salut maîtresse!
Un elfe musarde près de la route, regardant le village de l'autre côté de la rivière. En vous voyant approcher, il vous fait un signe de la tête et les silhouettes encapuchonnées situées près de lui se taisent. Bonjour! Bon sang, vous venez d'arriver du village, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il passé? Je vais lui demander de quoi il parle. Vous n'êtes pas au courant, il y a une meurtrière dans la nature. Après avoir sombré dans la folie, elle aurait étranglé une douzaine d'enfants en bonne santé parce que les siens étaient sans âme. Nous sommes venus de la baie du défi pour la traduire en justice. Ok, donc je vais lui demander ce qui glande là. Elle se cache dans le village, nous irons nous-mêmes la chercher, mais le problème c'est qu'elle nous connaît. Inutile de dire ce qu'elle fera, pardon, si elle nous voit arriver. Et nous aimerions éviter d'autres dommages collatéraux. Elle s'appelle Nifra, c'est une Orlane. Nous aimerions qu'elle sorte de ce trou pour nous permettre de nous en occuper. Elle sait que nous la cherchons, et si quelqu'un pouvait la convaincre qu'elle serait plus en sécurité en quittant le village. Donc là, je pourrais lui dire de la débusquer, ou je peux utiliser mon intelligence supérieure pour lui demander pourquoi le duc n'a pas envoyé les chevaliers. Bon. Je pense qu'il vaut peut-être mieux que j'économise mon argent pour l'instant. Cela dit, maintenant on sait qu'il y a des trucs chouettes à acheter si jamais on passe dans le coin. Dans le coin-coin. Donc ça, c'est évidemment une excellente chose. Alors, on va dézoomer un coup, et on va aller essayer de récupérer quelques petites quêtes dans le coin. Dans le coin-coin. Il me semble ici qu'il y a notre ami le fermier qui veut qu'on aille buter un ogre. Donc on va aller lui causer. Salut fils. Alors, Rumbald. Monstre baveux de Galawain, maudite effigie, cette satanée fille du sel, 3 fois damnée, et ça, ouais, il a l'air d'être en train de hurler sans vraiment objectif ou raison, notre ami. On va lui dire que ce n'est peut-être pas le moment d'insulter les dieux. Pour ce qu'ils m'ont apporté de bon, regardez-moi ce bazar, mon enclos est entièrement détruit et tous les cochons ont disparu à part quelques porcelets. Fort bien. Je lui viens de se calmer, de me raconter ce qui s'est passé. Ma femme me répète toujours de me calmer. Oui, ça marche assez rarement, disons, de dire à des gens qui sont énervés de se calmer, dans mon expérience personnelle. Respire profondément et compte jusqu'à 10. Un ogre est passé par ici il y a peu, des gens l'ont aperçu et ont repéré des traces dans les bois, mais il semblait rester à l'écart de la ville. Du moins c'est ce qu'on croyait tous, jusqu'à ce qu'il me vole mes cochons. Maintenant, tout le monde a peur qu'ils se mettent à apprécier les êtres civilisés, si ce n'est pas déjà le cas. Je vais lui demander s'il a vu l'ogre. Qui autre que lui aurait pu détruire mon enclos et emmener mon troupeau, et puis les villageois ont vu un monstre énorme dans la forêt.